Bonsoir à tous, Shavua Tov, et bienvenue au Shiur de Rambam, qui va traiter des lois de Machlot Asurot, donc les aliments interdits. Il nous reste encore 3 chapitres à étudier pour masteriser toutes les lois de Kashrut. Et ce soir, nous allons étudier ensemble le chapitre 16, Perek Tet Zayin, Librat Machane Asurot. Alors, dans ce chapitre, le Rambam va parler sur les différentes mesures d'aliments interdits. Nous savons que quand une chose est interdite, même la quantité la plus minime est interdite. La question se pose, mais quand est-ce que c'est considéré comme une transgression complète, qu'il est chayav, qui sera punissable? La réponse est que c'est dès qu'on mange le shiur. Maintenant, il y a également le shiur et la mesure des mélanges. Quand il y a un élément pas cachère qui se mélange dans le cachère, est-ce qu'il s'annule ou il ne s'annule pas? Et ça va dépendre de différentes règles. Et donc, on apprend ce soir le chapitre 16. Il ne reste plus que 2 chapitres, chapitre 16 et ensuite chapitre 17, les 2 derniers chapitres des lois de Kashrut. dit le Rambam dans la Halacha Aleph, כל השיעורים האלו שנתנו חכמים בדבר האסור, שנתערב במינו מותר, ושלא היה דבר האסור מחמץ או מטבל. עוד דבר חשוב שהוא עומד כמות שהוא ולא נתערב ונטמע בדבר המותר. אבל אם היה מחמץ ומטבל, עוד דבר חשוב עושה בכל שיעור. Déjà, une première règle, c'est que toutes les mesures qui étaient données par les Chachamim, qui concernent les substances permises ou bien interdites, qui se mélangent ensemble, tout ça, c'est uniquement si la chose interdite ne fait pas fermenter, ou bien ne va pas donner un goût particulier, ne va pas assaisonner, ou bien ne va pas rester avec une importance, c'est que je ne considère pas ça comme un mélange, mais voilà, c'est tellement important que même après le mélange, ça reste quand même important en tant que soi. Parce que dans ces 3 cas-là, si c'est la chose pas cachère qui fermente, le cachère, ou bien si c'est la chose pas cachère qui donne le goût et qui assaisonne le cachère, c'est un assaisonnement, et je ressens le goût partout. Ou bien c'est toujours important en tant que soi, dans ce cas-là, même si c'est une quantité minime, et ça se mélange avec une quantité qui est beaucoup plus grande de cachère, ça ne va pas s'annuler, ça va rester pas cachère. Et il va expliquer et nous décrire le cas de façon précise dans la halakha suivante. Halakha bet, quel est le cas? c'est או של חיטין של תרומה שנפל תוך עיסת חיטין של חולין, ויש בו כדי לחמץ. הרי זו העיסה כולה מדומה, וכן תפילין של תרומה שנפלו לקדירת חולין, ויש בה כדי לטבל, בין ממין החולין, הכל מדומה, ואף על פי שהשעור או התפילין אחד מאלה. וכן שעור של קיר הקרן לתוך העיסה, או תפילין של העורלה לתוך הקדירה, הכל אסור בהניה. Alors, Lévi, on voit pas le texte. Alors, par exemple, du levain qui venait de blé de Trouma, la terouma, c'est la partie qui est prélevée pour le Kohen et qui est interdite à la consommation pour les Israël. Et ça se mélangeait dans une pâte de blé, donc c'est la du même type de pâte, donc, mais qui était chouline, qui était profane, permise à tous. Et ce peu de levain, il avait de quoi faire fermenter tout le reste de la pâte. Alors là, je ne regarde pas sur la quantité, mais si ça fait fermenter toute la pâte, même si la quantité est beaucoup plus grande, ou même ça donne du goût, même s'il y a 1000 fois plus de chouline, de pâte qui est profane, qui est permise à tous les juifs, mais il y a quand même une petite mesure de pâte et de levain de terouma qui est interdite pour les Israël, ainsi que pour les Lévis, permise juste au Cohen. Alors dans ce cas-là, que ça fermente, que ça fait garder l'importance, que ça donne du goût, ça ne va pas s'annuler, donc ça sera interdit pour les Israël. D'abord, On voit pas le texte. On voit pas le texte. דברים. ואלו הם, אגוז פרח, ורימוני בדן, בחביות, מות וחלפות סטרדין וכולסי עקרוב ודלת יוונית,
Echikarot shel Balabait. Alors, quel est le cas des choses qui sont considérées importantes et qui ne va pas s'interdire, même si c'est ma chez vous, même s'il y a une très petite quantité, indépendamment de la quantité. Alors, certains m'écrivent qu'ils ne voient pas le texte. Hop. On va remettre l'écran du texte. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit le texte? Ouais, merci beaucoup, Razak. Oui, vous voyez le texte? Ouais, on le voit. Très bien. Merci. Alors, on se trouve dans la Halakha Gimel, on vient de la lire. Quelles sont les choses importantes qui ne s'annulent jamais? Alors, il dit comme ça. Donc, les lois de Perer. Perer, c'est le nom d'un endroit. Là-bas, il y avait des lois qui étaient importantes. Les Rimone Bedan, les grenades de Badan, c'est aussi le nom d'endroit là-bas, les grenades, ils étaient quand même d'une importance. Pas des petites grenades, mais c'était des grenades qui étaient chacune d'elles importantes. Des grenades de luxe. Des Chaviot Stumot, des tonneaux qui sont toujours fermés. Même s'il y a une qui se mélange dans 10 000, chaque tonneau, elle a une importance particulière. C'est pas comme un petit mélange, c'est un tonneau, donc ça ne s'annule pas. Et ensuite, les Khilfot Tradin. Alors, c'est un certain insecte quand même qui est important. Ça s'annule pas. De la tifanite, c'est des choux qui venaient de la Grèce et dans la courge qui venait de la Grèce. Et qui, quand chez Balabait, c'est des pains qui sont faits artisanaux, qui sont faits à la maison, que quand il y a des pains qui sont faits par le boulanger, alors il le fait avec une quantité, et un pain n'a pas d'importance. Quand on fait à la maison, chaque pain a une importance et c'est pas, voilà, ok, on l'a fait à la machine et on a fait une chaîne de production. Chaque pain est important et donc ça ne s'annule pas. Et il va passer à expliquer, voilà, quel est le cas pratique de cette règle. Ça ne s'annule pas vu son importance. Al-Khadaret, Keitzad, רימון אחד מרימון הבדד שהיה עורלה, ונתראה בכמה אלפים רימונים, הכל עשו בהניה, וכן חבית סטועה של יין עורלה, או כיל הכרם, שהתאהבה בכמה אלפים חביות סתומות, הכל עשו עם בהניה, וכן שאר השבעה דברים. Donc, une seule grenade de ces grenades-là de la ville de Bédan, qui était en là, donc dans les 3 premières années de la plantation qu'elle c'est interdit de consommer, qui se mélange avec plusieurs autres grenades, c'est interdit de profiter, ou bien un tonneau de vin qui était toujours fermé et qui était de vin de Orla, on a pressé les raisins qui étaient dans les 3 premières années, et qui se mélange dans plusieurs autres milliers de jarres, tout est interdit au profit. Al-Akhahi. וכן חתיכה של נבלה, או של בשר בהמה, או חיה עוף או דגת מעין, שנתאהבה בכמה אלפים חתיכות, על כל האסור עד שיגביה אותה חתיכה. ואחר כך יישאר השעה ב-60. שלא הגביה, הרי הדבר אסור עומד ולא נשתנה, וחתיכה חשובה אצלו, שהמתכבד בה לפני אורחים. Alors, l'application de la dernière règle, une chose qui est importante et qui garde son importance même après le mélange, c'est si on avait un morceau de viande, pas cachère, ou de poisson pas cachère, qui est tombé dans une casserole, par exemple. Alors, même si c'est mélangé dans plusieurs milliers de morceaux, alors si c'est une petite goutte qui est tombée, ou bien si c'est un peu de viande hachée, si c'est pas un morceau qui est important, il y a une désignation importante, indépendante, je peux regarder sur les mesures. Mais si c'est un morceau qui est assez important qu'on peut le servir à un invité, ce morceau-là ne s'annule pas même avec 1000, même avec l'illimité d'autres morceaux qui sont cachers et qui se mélangent avec.
ללחבה, והוא הדין בחתיכה של בשר וחלב. או שחולין שחטאו באזהרה, שהרי אסורים בדבריהם בהניה, כמו שיתבאר בהלכות שחיטה, אוסרים בהלכות שאין, עד שיגביה אותן. נגיד הנשש את בשל מגידין, או אם הבשר שבזמן שמכירו מגביה בשל מותר, אין בגידין בנותן טעם, ואם אינו מכירו הכל אסור, מפני שהוא בריה בפני עצמו, או חשוב ועושה בכל שלו. Alors, la loi par rapport au bassin de et le mélange de lait de viande, c'est la loi, ou bien les choulines, les bêtes profanes, donc, toutes les bêtes cachères qui ne sont pas sanctifiées, qui ne sont pas hekdesh pour le korban, qui ont eu la shrita dans la hazara. On n'a pas le droit de faire la shrita dans la hazara, dans le Beth Amikdash, pour des bêtes qui ne sont pas des korbanot. Alors, tout ça, c'est interdit de profit, midrabanan. Et donc, si on a du bassin khalav, ou bien on a cette viande-là, ou bien on a le nerf sciatique, le guidon haché qui est interdit également, qui s'est mélangé avec d'autres choses, alors, si je l'ai sorti, j'ai sorti le pacacher, c'est juste le goût qui reste. Alors là, le goût, il peut s'annuler. Si c'est que le nerf sciatique, il n'y a pas de goût qui sort. Donc, dès que j'ai retiré le nerf, le reste est permis. Par contre, si j'ai pas retiré le nerf ou le morceau de viande, c'est important, ou le morceau de viande dans le lait, ou bien le morceau de viande qui était égorgé dans le Beth Amikdash, si le morceau qui est chachouf, qui est important, il est resté, dans le mélange, il ne s'annulera jamais. על החזאים, לכן כל בעלי חיים חשובים הם באינם בטלים, לפיכך שהנזכר שיתערב ב1,000 שברים, ועגלה ערופה ב1,000 עגלות, או ציפור בצורה שחוטה ב1,000 ציפורים, או פטר חמור ב1,000 חמורים, כולן אסורים בהניה, אבל שאר הדברים, אנחנו שדרכן להימנות, הרי אלו עולים בשיעורן. Ainsi, les êtres vivants, donc ils sont toujours en vie avant qu'on a fait la shrita, ils sont toujours considérés importants et ils ne seraient jamais annulés. Alors, quel serait le cas? Par exemple, le shor aniskal. Le shor aniskal, c'est un taureau qui est passible de la lapidation. Par exemple, ça peut être un taureau qui a déjà encorné et tué 3 fois, il y a un mouad, et il faut le lapider. Mais on ne l'a pas encore lapidé, il est toujours vivant. Et c'est mélangé avec 1000 autres taureaux. Alors, le taureau qui est shor aniskal, celui qui doit être lapidé, il est interdit au profit. Alors, les 1000 autres taureaux seraient également interdits au profit. Aigle à Roufa, donc c'est une halakha très particulière, mais qu'on ramène lorsqu'il y a eu un mort qui était retrouvé en cours de ville, on ne sait pas à cause de qui, alors il faut que le beddin de la ville la plus proche vienne et se fasse pardonner avec Aigle à Roufa, avec cette bête, et si elle était mélangée avec les autres bêtes, même s'il y avait un mélange de 1000 fois plus d'autres bêtes qui seraient permises, c'est interdit de profit. Ça, c'est parce que c'est des êtres vivants. Des êtres vivants, tant que c'est vivant, ça ne s'annule pas, c'est important. L'importance de la vie ne le laisse pas s'annuler devant les autres. Mais les autres choses, même si c'est des choses qu'on a peut-être l'habitude de le compter, alors ce sont tous des choses qui vont s'annuler dans le shiur, vont s'annuler avec la mesure, s'il y a une mesure suffisante contre eux. Quel est le cas? Al-Achachet, Keitzad, Aguda Shel Yarak, Mikila Keren. ערבה ב200 אגודות. אתרוג של עורלה, ערב ב200 אתרוגים, הכל מותר. לכן הכל קצת בזה, בהם. Alors, par exemple, s'il y avait une botte de légumes qui était de kila kerem, donc c'était des légumes qui étaient mélangés dans les semences, on a mélangé une vigne avec ces légumes-là, c'est kila, on n'a pas le droit de faire de mélange dans les semences, et donc c'est interdit. Mais c'est mélangé avec 200 autres bottes de légumes. Ils étaient 100% cachés vu qu'ils n'étaient pas mélangés dans les semences avec une vigne. Ou bien un troc, pareil, la même histoire, un troc d'orla avec des autres légumes. Tous ces cas-là, c'est permis. Et tant qu'on ne rentre pas dans les exceptions qu'on a dit avant, dès qu'il y a le shiur, dès qu'il y a une quantité suffisante contre ça, ça serait permis. À la khatet, Yirael, j'ai pas de rachou khashou, et tel ben amakom ben amakomot, qui est l'on cause de père, et fait mouine ben d'Israël ben Azmanim,
שהוא עושה בכל שהוא לפי חשיבותו, באותו מקום ובאותו זמן, ולא יוזכרו אלו, אלא שנוסטרים לכל שאין בכל מקום, ולא יודעים לכל כיוצא בהם בשאר מקומות. ודבר ברור הוא שכל איסורים האלו מדבריהם. Là, ici, nous donne une règle que chaque chose qui est importante pour certaines personnes dans certains endroits, alors ils auraient les mêmes halachas comme les lois de Perech et les gonades de Bédan, qui étaient en Israël à ce moment-là. Donc, on a ramené ces cas-là, ces exemples-là, parce que c'est des cas qui sont toujours importants. Mais, pareil, il faut adapter cette règle, parce que la raison, la rationnelle de cette règle, c'est les choses qui sont considérées importantes pour les gens. Et donc, il ne s'annulera pas. La personne prête trop d'importance, même si ça va se mélanger avec 200, chacun, il a quand même une importance particulière, donc ça ne s'annule pas. Va-t-elle? Pareil, il faut prendre cette règle-là, il a dû piquer pour tous les cas, les choses qui sont importantes dans chaque endroit. Dans ces interdits-là, que les choses ne s'annulent pas malgré qu'il y a une quantité beaucoup plus importante juste permise, c'est un interdit qui est mis dans la Non, là, la chayut. La chayut, il va parler d'un cas très spécifique en se basant sur les règles qu'on a vues dans les 9 premières là. נפל רימון אחד מן התערובת הזאת, לשני רימונים אחרים מרימוני בדם. ונפל מן השלושה רימון אחד לרימונים אחרים. אלו אחרים מותרים של הרימון של תערובת הראשונה בטל ברוב. אם נפל בתערובת הראשונה רימון ל1,000, כולן אסורים, לא לומר בטל ברוב, אלא להתיר ספק ספקם. אם יפול בין התערובת השנייה במקום אחר, אינו אוסר, וכן כל כיוצא בזה. Alors, c'est une histoire qui a 2 étapes. Il y a une grenade qui était mélangée, donc dans ce mélange-là, qui est tombée dans deux autres grenades, des grenades Rimon Abedad, des grenades qui sont importantes. Et de ces 2 grenades, il y a une grenade qui est tombée dans des autres grenades. Donc c'est un mélange de mélange. Ça s'appelle Slex Feka. C'est un doute de doute. Parce que le premier doute, c'est quand ça se mélange. Il y a majorité face à lui. Alors j'ai juste le doute. Normalement, je suis la majorité. Là, j'ai juste un doute que peut-être ce que j'ai pris, c'est le pas cachère. Mais là, c'est un doute de doute puisque ça se mélangeait. Ensuite, ce mélange-là, il y a un échantillon de violence qui s'est mélangé dans un deuxième mélange. Il dit dans ce cas, je dis que puisqu'il y avait un rov, puisqu'il y avait une majorité, alors ça s'annule. Ça serait permis. על החלק א' נתפצו אגוזים אלו שנאסרו כולם, מפני אגוז עורלה שביניהם, או נתפרדו הרימונים, ונתפתחו החביות, ונתחתכו הדלויים, ונתפסו הכיכרות אחר שנאסרו, הרי אלו יעלו ב1,200 יורדים לחתיכת נבלה שנידוחה, וכלל החתיכות זה נעשה הכל כמוה, שהיא עולה ב60. Alors, tous ces cas qu'on a dit, qui sont des choses qui sont importantes, qui ne s'annulera pas, même avec une quantité beaucoup plus importante, c'est quand les choses elles sont là entières. Mais si on a craqué les noix, ou bien qu'on a ouvert les grenades, ou on a tranché le pain, alors, si c'était fait, on voit bien qu'il dit ça au passé, nit patsu, nit pardon, si c'était fait, alors là, ça s'annule dans dans le chiot nécessaire ici, la quantité nécessaire, la mesure, c'est 1 contre 200. Donc, on va ici voir la loi de Orla. Dans les différentes lois de Orla, il y a différents types de choses. Il y a des choses qui sont annulées dans 60, des choses qui sont annulées dans 100, dans 200. Alors là, ça va s'annuler. Si c'était un mélange de nevela, de viande pas cachère, ça s'annule avec 60. Ça veut dire que les choses qui sont importantes qui ne s'annulent pas, c'est lorsque la chose, elle est toujours dans sa forme d'importance. Mais dès que la chose n'est plus dans sa forme d'importance, alors la chose, elle reprend les lois bien connues que ça s'annule avec les mesures et les quantités. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de couper le pain en morceaux
afin de pouvoir le rendre permis avec la mesure plus importante de cachère. Non, on n'a pas le droit parce qu'il y a une règle que on n'a pas le droit d'annuler les sourim volontairement. C'est une chose qui est interdite. On va dire, tu sais quoi, je vais mélanger, voilà, il y a une goutte de lait qui est tombée dans ce casserole de viande, mais il n'y a pas 60, je vais mélanger encore un peu de liquide, comme ça on va arriver à 60. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de permettre des interdits. C'est juste après fait, s'il y a un mélange. On demande au Rav comment trancher. Voilà. Mais diavad, si c'était fait, on regarde sur les mesures de 60 ou de 200, mais de 200, ça dépend de la halakha. Et donc, cette chose-là, c'est tellement important que Rambam me précise tout de suite dans la halakha Yudbet. Il dit, va sourd l'iftoa egozim, ou le faret harimonim, ולפתוח לחביות אחת שנאסרו, כדי שיעלו באחד ומאתיים. אין מבטלים איסור לכתחילה. והסכן, קונטינות ואוסרין עליו, כמו שבארנו. On n'a pas le droit de ce que je viens de vous expliquer, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit d'annuler des isurim, la hatrila. Et s'il a fait, une personne, et tu sais quoi, c'est pas grave. Voilà. Moi, je connais la lacha que si on a craqué les noix, alors ensuite, on regarde sur la mesure et ça pourra s'annuler. Si une personne a fait ça exprès, alors la Torah ne lui permet pas de s'en servir. Ça ne vaut pas le coup de jouer avec ce que les sages disent. Si la personne veut jouer, alors qu'il joue jusqu'au bout, il mange le mélange, même si c'est pas cachère, mais s'il pense qu'il va rendre le mélange cachère en faisant exprès de craquer et d'ouvrir les paquets et tout ça, et là, donc, tout va se mélanger. Alors, dans ce cas-là, il y a une classe, on le punit, les choses ne vont pas s'améliorer. La halakha suivante, la halakha Yud Gimel, c'est or shel kila kerem, de Trouma. שנפלו לתוך העיסה, לא בזק כדי לחמץ, ולא בזק כדי לחמץ, ובשניהם כשהצטרפו כדי לחמץ. אותה עיסה אסורה לישראל, ומותרת לכהנים. וכן פליש של תרומה ושל כלי הכרם שנפלו לתוך הקדרה. ולא היה באחד מהם כדי לטפל, ובשניהם כדי לטפל. אותה קדרה אסורה לישראל, ואסור להן טבלה ומותרת לכהנים. Maintenant, on a dit que quand il y a la chose problématique, non, ça ne peut pas cacher, mais ça peut être quelque chose qui est permis juste pour le Cohen, et donc qui n'est pas permis, donc pas caché, entre guillemets, pour le Lévi, pour l'Israël. On dit que ça s'annule, mais que si il y a une importance particulière, par exemple, que c'est le pas caché, ou bien c'est la trouma qui fait fermenter toute la pâte, ou bien que c'est la trouma qui donne le goût et qui assaisonne toute la pâte, ou tout le mélange, alors là, tout est interdit, vu que je ne peux pas considérer que la trouma s'est annulée. Mais dans un autre cas, dans un autre scénario dans lequel la trouma toute seule n'avait pas suffisamment de quantité pour pouvoir faire fermenter toute la pâte, ainsi que ça n'avait pas de quantité suffisante pour assaisonner tout ce plat. Alors, est-ce que je considère que ça ne s'annule pas ou pas? On a dit dans le cas où, de l'autre part, ceux qui étaient roulés, ceux qui étaient profanes aussi n'avaient pas suffisamment de quantité pour pouvoir assaisonner le tout ou bien pour pouvoir faire monter. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire puisque le roulin n'avait pas suffisamment de force et de quantité, alors la masse était complétée finalement par la trouma. Donc, c'est la trouma qui va compléter la masse pour que je puisse assaisonner, pour rendre le goût ou bien pour pouvoir fermenter. Et donc, tout sera interdit. Vu que tout vient grâce, tout a fermenté ou bien tout était assaisonné grâce également à la mesure de trouma. Alors, la halakha, et donc dans ce cas-là, donc si c'est trouma, ça serait permis pour les Kohen et interdit pour les Israël, évidemment. halakha י"ד, תפילין של 2 או 3 שמות ממין אחד, או 3 מינים משם אחד. מצטרפים לטבל ולאסוף וכן חמץ. כיצד? שאור של חיטין ושאור של שעורין, הואיל ושם שאור אחד הוא, אינן כמין ושאינו מינו, אלא הריין כמין אחד, מצטרפים לשער בהם וחמץ בעיסה של חיטין, אם היה טעם שניהן טעם חיטין, ולחמץ בעיסה של שעורין, אם היה טעם שניהן
Tam, c'est horrible. Alors, maintenant, il parle par rapport aux lois de Min, Beshen, Amino. Est-ce que la chose peut s'annuler ou pas? Alors, il y a une grande différence si le mélange était fait entre deux choses qui viennent de la même espèce ou bien si le mélange était fait avec deux choses qui ne sont pas de la même espèce. Et la vérité, c'est qu'il y a toute une marque par rapport à cela. Il y a une opinion qui dit que min bemino eino batel. Rabbi Yehuda nous dit que quand une chose se mesure dans la même espèce, le kasher et le pas kasher, ça ne s'annule pas parce qu'il n'y a pas de goût contraire qui va contredire le goût pas kasher pour pouvoir cachériser le goût. Donc, pour cachériser, pour rendre permis un mélange, selon Rabbi Yehuda dans la Gemara, il faut qu'il y ait un mélange et un contrepoids, donc un autre goût. J'ai une chose pas cachère, mais j'ai un autre, ça se mélange dans un plat avec un goût différent de cachère. Le lait avec la viande, c'est deux goûts différents, par exemple. Mais si c'est du lait avec du lait de cochon avec du lait de vache qui se mélangeait, puisque les deux c'est du lait, en min bemino et no batel. C'est le second Yuda. Et Rabbanan, que finalement la lacha a été tranchée comme Rabbanan, nous dit que min bemino batel, que ça s'annule avec rov, avec majorité, pas besoin, selon les Rabbanan, d'évaluer avec 60, parce que 60, c'est juste pour avoir un goût suffisant pour annuler le pas cachère. Il n'a pas besoin d'arriver à 60, vu que de toutes les manières, ça ne donne pas de goût. Il n'y a pas de goût différent de pas cachère. Alors, ça suffit d'annuler par majorité. Donc, voilà, c'est les deux extrêmes, l'opinion de Rabbi Yehuda, et l'opinion de Chachamim, que finalement, dans la halakha, du Tour, ils tranchent tous comme la Rabbanan, le min, le vino, va taper. En tout cas, comment définir le min, le vino, le vino, alors il dit ici, que même s'il y a trois noms différents, mais c'est la même espèce, c'est considéré le même mine, la même espèce. Et donc, ça aura les lois de mine במילו. הלכה ט"ו, שלושה שמות ממין אחד, כיצד? יום כרפס של נערות וכרפס של עפר וכרפס של גינה, אף על פי שלכל אחד מהן שם בפני עצמו, ידי מין אחד, מצטרפים לטבל. Alors, quel est l'exemple? Il dit, donc, prenez l'exemple de l'oignon. Et il y a trois types d'oignons. Alors, par exemple, les oignons, carpasse, ça peut être les oignons, ça peut être le céleri. Donc, s'il y a ce carpasse-là, ce légume qui vient, l'espèce qui vient des fleuves, il y a l'espèce qui vient des prés, il y a l'espèce qui vient des jardins. Alors, ces trois appellations différentes, c'est la même espèce, et donc, ça s'appelle le même mine, la même espèce, et un pourra s'additionner à l'autre pour le tabel, pour rendre ça tavel, s'il y avait la trouma qui se mélangeait avec le choulin. הלכת ז' עיסה מחומצת שנפל לתוכה שעור של תחומה, או שעור של קהילה כרם, וכן גדרה מתובלת שנפלו לתוכה טבלים של תחומה, או של עורלה ושל קהילה כרם. אם יש בשעור כדי לחמץ, אילו הייתה העיסה מצה, ובטבלים כדי לטבל גדרה, אילו הייתה תפלה, הרי הכל אסור. ואם אין בהם כדי לטבל ולחמץ, יעלו בשיעורן, תרומה באחד ומאה, ועולה בחינה כרם, באחד ומאתיים. Alors, si j'avais du levain de Trouma qui était mélangé dans une vigne, donc la carême, bon, si j'ai un levain de Trouma ou bien un levain qui venait d'une récolte qui était mélangée avec une vigne, c'est également dans ce cas-là, c'est interdit. On ne peut pas refaire des mélanges dans les semences.
Et j'ai pris ce levain-là, j'ai fait avec ça une pâte. Ou bien j'avais une casserole qui était assaisonnée avec des assaisonnements de trouma, ou bien orla, dans les 3 premières années de l'arbre, ou bien depuis la carène, un mélange de plantes avec une. Alors, on dit que s'il y avait donc suffisamment de levain pour faire monter la pâte, si la pâte était plate, et si la pâte était plate, le matin, ou bien s'il y avait suffisamment pour l'assaisonner, tout est interdit. Mais s'il n'y avait pas suffisamment pour l'assaisonner ou bien pour le faire fermenter, alors ça s'annule dans la quantité. Quelle est la quantité? Pour la trouma qui s'est mélangée, c'est notre 100 contre 1. Et si c'est orla et qu'il a quand même 1 pour 200. Achayutayn, התרומה מעלה את העורלה ואת כלי הכרם, כיצד? שאה תרומה שנפלה ל9 ו90 חולין. אחר כך נפל הכל חצי שאה של עורלה או של כלי הכרם. אין כאן איסור עורלה ולא איסור כלי הכרם. שהרי עלה ב1,200 ואף על פי שבקצת 200 תרומה. L'achad très intéressante que si j'ai 2 interdits différents, un parce que c'est trouma, c'est permis juste le Kohen, et l'autre parce que c'est orla ou bien qu'il a quand même, alors une peut annuler l'autre. Par exemple, j'ai une mesure de 1 CA de trouma qui est tombée dans 99 de Cholin. Pour l'instant, c'est pas encore suffisant, il faut avoir 100 contre 1. Et là, il a 99 contre 1. Et ensuite, il a encore une demi-CA de Orla et ensuite, on vient de Kila Karem qui se mélange avec. Alors, dans ce cas-là, il y a ni l'interdit d'Orla ni l'interdit de Kila Karem. Parce que contre le Orla et le Kila Karem, le Orla, c'était une demi-CA, et c'est rentré dans 100 finalement. J'ai 99 collines plus 1 de Trouma. Alors, la Trouma, elle n'est pas annulée. Donc, uniquement le Kohen pourrait manger, vu que j'ai seulement 99 face au 1. Mais finalement, puisque ici j'ai 100, et après j'ai juste une demi-mesure qui s'est mélangée, donc contre cette demi-mesure, 100 contre un demi, ça fait 200. Et donc, la Trouma peut compter pour faire annuler les mélanges de Orla et la Keren. Une chose n'empêche pas l'autre. C'est pareil pour le cas contraire. כיצד? 100 סאה של עורלה או של כלי הכרם שפלו ל20,000 של חולין. נעשה את כל התורת 20,100. אחר כך נפל הכל 200 סאה וסאה של תחומה. הרי הכל מותר, ותעלה התרומה ב1,100, ואפילו שמצאת 100 מעניין אותה עורלה או כלי הכרם. Donc, il y a une mesure de 100 CA de Orla qui est tombée dans 20 000 de Khourin. Maintenant, j'ai 20 000 et 100. Alors, bon, par rapport à 100, il fallait avoir 200 fois, et donc 200 fois 100, ça fait 20 000. Alors là, maintenant, j'ai 20 000 et 100. Alors, tout est maintenant plein, vu que j'avais 200 fois, ce qu'il fallait. Maintenant, la trouma, qui va se mélanger avec, même si j'ai 201 CA de trouma, 201 CA fois 20 100, ce sera suffisant pour annuler la trouma. על החיטט, וכן העולה מעלה את כלי הכרם. וכלי הכרם את העולה, וכלי הכרם את כלי הכרם, ועולה את העולה. כיצד? 200 סאה של עולה או של כלי הכרם. שנפלו ל40,000 חולין. אחר כך נפל לכל 200 סאה של עולה או של כלי הכרם. הרי הכל מותר שכאן שבטל האיסור של התחילה נעשה הכל כחולין המותרים. Pareil, dans toutes les différentes façons, Orla peut annuler Kila Kerem le Orla. Le Kila Kerem peut annuler un autre Kila Kerem qui vient plus tard dans le mélange. Et une Orla peut annuler un prochain Orla qui vient dans le mélange. Dès que c'est permis, le mélange qui se fait une fois, mais il y avait suffisamment pour permettre, alors c'est permis le tout. Et ensuite,
si le mélange se fait une deuxième fois, alors je regarde déjà sur le total du premier mélange pour calculer l'annulation dans les mesures. Halacha chaf, l'halacha numéro 20, beged shetzva'o beklipe orla. Saref, מתערב באחרים, יעלה באחד ומתריע. וכן תבשיל שבשלו בקליפה עורלה, קופה שהאפליה בקליפה עורלה ובכלי הכרם, נשרף התבשיל והפת, שהרי הנעייתו נקראת בהן, מתערבות באחרים, יעלו באחד ומאתיים, וכן בגד שהרג בו מלוא הסיץ של צבאו בעורלה בין ידוע איזה והיא, יעלה באחד ומאתיים, יבוא סימני העורלה בסימני היתר, יעלו באחד ומאתיים, יהיה צבא במי צבא יפתח ברוב. Alors, quand on dit que la parole de profiter, c'est même si on a juste teint un vêtement avec des couleurs qui venaient d'écorce de orla, donc des fruits de 3 années. Il faut le brûler, et si le vêtement-là s'est mélangé avec d'autres vêtements, c'est la même règle, il faut s'annuler avec 1 contre 200. Alors, pareil, avec les aliments, il faut également s'annuler 1 sur 200. Non, je colle, il y a du oro. Racha, Rafalef. תנור, שישיגו בכלי בעורלה בכלי הכרם. בין חדש בין ישן יוצן, ואחר כך יכין אותו בעצי היתר. ואם ישאיר בו קודם שיוצן, ואם אין פת בתבשיל, הרי זה אסור בהניה. שחץ האיסור בפת בתבשיל, גרף את כל האש, ואחר כך בישל, או עפה בכמו שתנור, הרי זה מותר, שהרי יצא איסור וכו'. Alors, une personne qui va chauffer son four avec du bois qui vient de Orla ou bien qui est de la carême. Alors, tant que le bois se trouve dans le four, c'est interdit, vu que ça fait partie des profits qui sont liés avec. Si j'ai enlevé le bois, et c'est juste un dérivé du bois qui est resté, juste la chaleur qui est restée, mais sans le bois du tout, c'est pas de profiter. Et pardon, précisons, c'est pas juste Bediabat, il a déjà cuit avec. Après, là, il faut quand même qu'il refasse refroidir tout le four et qu'il le réchauffe juste avec des bois qui sont permises au profit. בית קערות וכוסות וכתרות וסלוחיות שבשלם יוצא בקליפה עורלה, הרי לא אסור בהניה, שהדבר אסור בהניה עשה אותן חרס. Vous savez bien que l'argile, pour la faire, il faut, après qu'on la module, il faut la rentrer dans une fournaise, et c'est là que ça durcit et que ça se finalise. Alors, tout ça, si on avait différents ustensiles qui étaient faits en argile et qui étaient finalisés dans un four qui était chauffé avec des écorces de orla, c'est interdit au profit, on n'a pas le droit de profiter de ces ustensiles. עד שבשלה לגבי גחלים שנעשה העורלה, תרת. שכיוון שנעשו גחלים, הלך איסורם. אף על פי שאין בו הערות, כדרש בשלתו בקליפה עורלה, או בכיל הכרם, ובעצי היתר, הרי אף שנעשו, שזה וזה גורם, שבשעה שנתפשטה מחמת עצי איסור, עדיין לא בא עצי היתר, ואם זה מקצת המשול בעצי היתר, ומקצתו באיסור. Alors, s'il y avait une pâte, un pain qui était cuit par des braises de bois, alors là, c'est permis, vu que les braises, il n'y a pas de mamachout, l'interdit ne se trouve pas ici avec une substance. S'il a cuit la moitié-moitié avec des bois comme ci, des bois comme ça, et les bois, ils étaient vraiment là, les bois d'interdit, malgré que c'est moitié de bois permis, moitié de bois interdit, alors c'est interdit, c'est s'appelle les gorem, c'est interdit de profiter de ces aliments. הלכה כ"ד, נטייה של העורלה שנתערבה בנטיות וכן הרוגה של כלי הכרם בערוגות, הרי זה לוקט לכתחילה לכל, נתן נטייה ב200 נטיות והרוגה ב200 ערוגות, הרי הכל הנלקט מותר. ואם היו פחות מזה, הרי כל נלקט אסור. ולמה התירו לו לקרות בכתחילה? והם יודעים שאוסרים לו הכל עד שיצליח ויוצא נטייה והרוגה מהרוגה סביבה.
בחזקה שנדם מוסר כמון למציאה אחת, ואילו היה יודע, היה מוציא. Dans les plantations. Alors, si on a une plante de orla qui s'est confondue avec d'autres plantes qui étaient toujours attachées à la terre, ou bien si on avait également une rangée dans la vigne, qui était une rangée d'interdits, par exemple, c'était qui la keren, il y avait un mélange dans une graine qui était faite avec différentes semences qui étaient mélangées avec cette vigne. Alors, il faut regarder dans la vigne, dans le champ, s'il y a 200 fois la quantité ou pas. C'est la même règle. Si 200 fois, c'est permis, si pas 200 fois, c'est interdit. Le tout. Et pourquoi est-ce qu'on le permet de dire que bon, s'il y a 200 et plus, il a le droit de récolter? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas qu'il faut tout d'abord qu'il déracine des plantations interdites? Parce que c'est certain qu'on pas laissé une personne qui ne le retrouve plus. S'il avait retrouvé où est-ce que ces plantations interdites étaient, c'est sûr qu'il aurait enlevé pour pas interdire tout son champ. אחר הרבי נבינה מצטרף תגי אורנה, או בקרבת קרובת עבודה זרה, בקרובת יין של גויים, הרי זו אסורה בהניה. אף על פי שהוא מין ושאין מינו, אף על פי שהוא כל שהוא. שהרי הדבר האסור הוא הנקב, הוא שעשה אותה גבינה. Alors, donc, celui qui va venir et qui va faire, va faire rentrer du fromage, mais il se sert de différentes herbes et de la sève qui vient de Orla. Ou bien, il prend les parties d'animaux qui venaient d'Avlazara, ou bien des vinaigres de Goïm. Ça, c'est interdit de profiter. Et quelle est la raison? Parce que ça n'a jamais s'annulé dans le fromage. Parce que pour faire fermenter le fromage, il faut mélanger de différentes choses. Le fromage a besoin de se trouver avec quelque chose, et donc puisque c'est cette chose-là qui était mis le fromage, qui a fait tenir le fromage, ça ne s'annulera jamais. Ça suit la règle de ce chapitre. Quelque chose d'importante qui garde une trace importante ne s'annule pas, même avec une mesure plus importante que la halakha suivante. הלכה חזאי. העולה וכי לכרם דין הפירות שלהם שישרפו, והמשקים שלהם נקרבו, לפני שאי אפשר לשרוף המשקים. Donc, les fruits dans la cacao, il faut les brûler, et les liquides, les boissons, il ne faut pas les brûler, donc il faut les enterrer, donc il faut les verser au sol. הלכה כ"ח, יין שהתפצר בזרה שתלת ביין, ועשר כל במיה, וכל שוב, כמו שאמרנו, avant בזרה, qui se mélange avec les autres vins, il est interdit, même בכל שוב, même s'il y a une mesure minime, באמת דברים אמורים בשיעור רק היין מותר על טיפה של יין נסך. אבל אם נראה יין נסך מצלצול קטן, בתוך הבור של יין, אפילו יראה כל היום כולו, ראשון בטל. יראה מחבית בין שירה בין המותר לאסור, בין האסור למותר, הכל אסור, מפני שהעמוד היורד מפי החבית גדול. Dans quel cas, sur un disque interdit, c'est si on mélange le vin permis sur une goutte de yain nasser, de vin d'Azazara. Ici, c'était le contraire, on a mélangé une petite quantité de vin d'Azazara dans une grande citerne de vin. Alors, tant qu'il y a moins que la mesure qui est entrée dedans, alors ça devient permis. Et même si je mélange plus tard plus de gouttes, mais chaque goutte qu'ils ajoutent, elle est déjà annulée dans la masse de la quantité qui est plus importante de vin. Et on suit ici la halakha que quand il y a juste une goutte, que c'est pas un tonneau qui est fermé, c'est pas une chose qui est importante, ça s'annule avec des mesures et des quantités. Donc ça dépend si on a versé le vin permis dans une goutte de vin d'Avlazara, ou bien si il y a une asser, ou bien si c'est le contraire, on a versé le yain asser dans du vin caché. הלכה חפית, להתערב סתם ינם ביין. הרי זה עושה בכל שוב בשתייה במרחק ולגויים, לקח מהיין האסור שבו משליך לים המלח,
ויעלה שאר המעות, לכן אם תעבר חבית שתהיה נסך חביות, על כל סוגים שתייה, הוא תיים עניה, ולך כמתה חבית ים המלך, שכמקוע כל הכוי, וכן חבית של סתם יינה. Alors, le stam yinam, le vin de goy, on ne sait pas, n'a pas d'indication s'il a dédié pour sa faute azara, on n'a pas le droit de consommer, mais c'est permis de profiter. S'il y a un mélange entre du kasher et du pas kasher qui est interdit au profit, alors qu'est-ce qu'on fait? On vend tout au goy, sauf la valeur d'argent de cette chose-là, de ce mélange pas kasher, qui est interdit au profit. Par exemple, j'ai du vin d'Avodazara qui s'est mélangé avec les autres vins. Donc, j'avais un tonneau d'Avodazara, de vin d'Avodazara, qui s'est mélangé dans 1000 autres tonneaux. Avant, j'ai mis les 1 tonneau à vendre, parce que j'ai rien le droit de consommer. Et de profiter des 1000 autres tonneaux, j'ai le droit. C'est juste la valeur d'un tonneau, je n'ai pas le droit de profiter. Qu'est-ce que je fais? Je le donne en cadeau. Donner un cadeau, enfin, je m'explique, c'est aussi un problème. Parce que si je donne un cadeau, je reçois quelque chose en échange. Dès qu'on donne un cadeau à une personne, il y aura forcément soit, il y avait dans le passé, soit il y aura dans le futur, un échange. La seule solution, elle est de le vendre et que le goy ait besoin de payer pour tous les 1001 cruches, tous les 1001 tonneaux. Et donc, je n'ai pas fait de cadeau, donc voilà, maintenant, il me doit rien pour le futur et je prends la valeur de ce tonneau-là qui n'est pas caché, qui va payer et je le jette dans la mer mort, je le détruis, comme ça, je n'en profiterai jamais. Donc, même donner un cadeau, j'aurais pas le droit. Juste prendre l'argent et ensuite de jeter l'argent. מים שהתערבו ביין, או יין במים, נותן טעם, זה שהוא אין ואינו מין. באמת, אומרים שני פעם משקה מותר לתוך משקה אסור, אבל נפל, משקה אסור לתוך משקה מותר, וראשון בטל, בשביל רק בצלצול קטן שמריק ויורד מעט מעט. והיח ימאים אסורים, כגון שהיו נאבדים, או תקרוא את הזרה. Donc, se mélange avec du vin avec de l'eau. Alors, est-ce que le tout est permis? Ça dépend, il faut regarder le groupe, l'autentam, parce que là, on parle de mine chabino, on parle d'une espèce qui se mélange dans une autre espèce différente, donc de l'eau avec du vin. Alors, il faut regarder le l'autentam, est-ce qu'il y a un goût qui est étonné ou pas. Ça, c'est si le liquide permis était mélangé dans le liquide interdit, mais s'il y a le liquide interdit qui était mélangé dans le liquide permis, alors là, chaque goutte qui arrive, elle s'annule s'il a versé petit à petit, donc il a versé d'un petit ustensile à un grand. Mais s'il a versé en un coup, une grosse quantité, ça ne s'annulera pas. Il y a quand même, à chaque versement, qu'il y ait la quantité nécessaire pour l'annuler. Si on parle par exemple du vin, on parle de Nevela, alors chaque chose avec son chiot, normalement le goût c'est évalué à une mesure dans 60. S'il y a 60 fois plus la chose, il n'y a pas de goût, et pour ça c'est la mesure générale évaluée. Il nous reste 4 halachot. Halachat 31, borsh, yain, shafat, tochot, kiton, shilmaim, tchila. אחר נפל לתוכו יין נסך, יין היתר כאילו אינו, ויש אפילו שהיין בינו יין נסך, הוא יין לבטל כמה יותר יין נסך. רבינו לא מתנתו, comme tard, s'il y avait une citane qui a un mélange d'eau et ensuite du vin, de l'eau, et ensuite encore de l'eau, encore du vin, de yain nesach qui tombe dedans, alors il faut évaluer avec l'eau, vu que le premier vin c'est la même espèce, mais il faut évaluer avec l'eau qui est tombée. Est-ce que l'eau toute seule elle avait suffisamment de quantité pour annuler le goût du vin ou pas. Il y a une נסך שנפל על הענבים, מדיחם, קצת בחילה ומבוקות יין ישן, ושחדש ושתן תם ענבים, סורות, יין אינה ברים טוב בחילה, נפל גם את העניינים הגדולות, שיין פוגם בטעם התאנים. Alors, s'il y a du yain נסך, qui est du vin d'Avodazara qui est tombé sur des raisins, alors les raisins restent pas mis, il faut juste les rincer. Mais si les raisins étaient déjà ouverts, déjà fondus, alors là,
C'est une loi de mélange, il faut voir si le goût qui est donné, ce sera pas. Halakha 33, il y a une assertion qui n'a pas à l'architine, pas la machina, mais tabania, comme un goy, je me ressemble comme Israël, la kitara 7, Prinatan, quoi, c'est pas de machal goyim, le shlob d'Israël, et tout crotta Israël d'un goyim, je n'ai pas de goy à soi, je vois que j'ai de l'air. Là, ma mousquine de Tarchitine, et notre tam, j'ai joué à vote, il y a une différence. Dans le vent de Yaïnes, qui était donné à la Nazara, qui était tombé sur des graines de blé. Alors, on a le droit de consommer, mais certains de profiter. Ne vend pas ça à un goy de peur que le goy va vendre à son tour des graines de blé à un non-juif. Alors, qu'est-ce que tu fais pour vendre le goy? Tu fais de ça du pain. Tu vends le pain au goy, parce que le goy, lui, ne pourra pas vendre du pain à un autre juif, vu que on n'a pas le droit d'acheter du pain de goy. Et donc, dans ce cas-là, si on a fait un pain spécial qu'on donne au goy, avec un mélange de yaïnes, il n'y a pas de souci, on ne craint pas qu'il va le vendre à un autre juif. אחרי המדלת, יהיה נסח שהחמיץ, לתוך חומץ שיכר, ועושים חשוב שהוא מבינו, ששניהם חומצים, ויש תרד עם חומץ, יהיה שנפל חומץ, יהיה שנפל יין חומץ, ושערין אותו בנפתם. S'il y a du vin dans la zara qui ensuite, ça a tourné en vinaigre. Et qu'il y a, c'est tombé dans du vinaigre de bière, ça, alors est-ce que c'est en tout interdit? On dit oui. Parce que mine, bémino, c'est la même espèce, c'est du vinaigre avec du vinaigre. S'il y a du vin qui se mélangeait avec du vinaigre, que ce soit dans le sens que le vinaigre est tombé dans le vin, ou bien que le vin est tombé dans le vinaigre, alors on évalue si ça donne le goût ou pas. S'il y a un goût du vin caché dans le cachère, ça va interdire, et s'il n'y a pas de goût, ça reste. Baruch. Donc on voit ici que les choses qui sont importantes ne s'annulent jamais. Et le Rabbi a déduit de là dans une sikha, on va gagner malchut, que quand on a une chose qui est importante, notamment les Béné Israël nous sommes importants, on pourrait des fois se dire, on se trouve parmi tellement de goyim, tellement de nations, nous sommes peu parmi les nations, on est annulé face à eux, on n'a pas d'importance face à eux. Bien, cette halakha, ce chapitre, elle nous dit, non, une chose qui est importante ne s'annule pas. Une chose qui fait fermenter, qui fait pousser les autres, une chose qui donne du goût aux autres, ne s'annule pas. C'est une double leçon. Une leçon déjà pour nous les juifs, de ne pas baisser les bras, vu qu'on a une importance particulière aux yeux d'Hachem, on ne sera jamais annulé, malgré qu'on ait une minorité dans une minorité. Et de l'autre part, savoir que pour pas se laisser faire annuler par le Yetzer Hara et perdre sa valeur humaine, on se mentit, il faut toujours faire quelque chose et agir avec une marque, de faire fermenter, de ramener un goût, de ramener des arômes. Et là, lorsqu'on donne tout ça, on mouftar l'or, l'alakha le promet qu'il ne sera jamais annulé, qu'il y aura toujours les courrotes de Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Oui, moi j'ai une question parce que je voudrais, avant de terminer les lois sur la Donc, il y cache-route, a Abraham, oui, il se dit qu'il a beaucoup de questions. oui, Il ne sait même plus par laquelle commencer. Et je pense qu'il les a gardées pour demain matin, parce qu'il va venir au Shio demain matin avec Shacharit et le Shio. Ça tombe mal parce que j'ai affaire demain matin, j'ai un rendez-vous. oui, Rabbi, avant de terminer les lois de la cache-route, je voudrais. Là, je vais juste dire un très grand chazak au Baruch, à Baruch. Parce que si tous les jours de l'année, il faut le remercier, avec ce week-end-là, il faut le remercier encore beaucoup plus, vu qu'on avait l'Akba même. C'est la course de tous les sens. Et c'était une journée full. Et c'était pas facile d'être en contact avec tous les différents rabbinim qui donnent les différents cours. Comme vous savez bien, vous suivez toujours, il y a les cours en live, et ensuite le vendredi, les Shabbats, c'est toujours des cours qui sont en replay. Et Baruch, il a tout assuré malgré le challenge. Alors, très grand chazak pour ça. Et Zchut Arabim, c'est quand on est Mezakat Arabim, c'est Katan, on met notre lahat, c'est une tzedaka qui reste à l'éternité. Alors, vraiment, chazak, Baruch, et la kamat. Oui, Rabbi, je voudrais me poser une question avant de terminer les lois sur la cache-route, sur le problème du nerf sciatique. Bon, on l'explique souvent par la bataille de Yaakov avec l'ange,
Mais je ne vois pas le rapport qu'il y a entre cette bataille et le fait de la cache-route, de ne pas manger. Donc, est-ce que le fait de ne pas manger ce nerf, ça répare quelque chose? Est-ce qu'il y a un tikkun dans cette histoire ou pas? On ne voit pas le rapport, quoi. Voilà, je ne vois pas le rapport entre cette bataille et le fait de ne pas manger l'arrière de la bête. Peut-être qu'il y a une explication. Parce que tu t'es pas battu avec l'ange, c'est pour ça. Je n'ai pas trouvé d'ange avec qui me battre. Ou bien les anges, ils avaient trop peur de se battre de se battre avec toi. Ah non. Après qu'ils ont perdu avec Jacob, il ne va plus penser avec les autres. Bon, est-ce qu'il y a une explication plus. Alors, je vais vous dire, déjà, je vous dis un très, très grand secret. Le Rambam nous dit une règle. Sur les prakim, un Rambam, que les mitzvot qu'on fait aujourd'hui ne sont pas pour des raisons historiques d'avant Matan Torah, malgré que beaucoup de mitzvot ont des raisons et commencent depuis avant Matan Torah, comme par exemple Begid Hashem. L'Asiatique, il y avait la bataille entre le Malach et Yaakov Avinu. Hashem a dit, et c'est pour cela, Ken, Lo yochlu bnei Israël et Agid Hashem. Alors, néanmoins, Nitna Torah v'nitchacha lacha. La Torah a été donnée et la halacha et les nouvelles aujourd'hui, on ne fait aucune mitzvah pour raison historique. La Brit Mila, c'est pas parce que Hachem a donné à Abraham, mais c'est parce qu'Hachem il a répété l'ordre au moment de Matan Torah. Il nous a dit, faites la mitzvah comme j'ai dit à Abraham. Mais pourquoi est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pas parce que c'était dit à Abraham, mais parce que c'était dit à Matan Torah. Et également, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le guide Hachem? Les Naché, c'est pas parce qu'il y avait une histoire avec Yaakov Avinu, mais c'est parce que Hachem nous a ordonné, au moment de Matan Torah, de respecter les 613 mitzvot. Et donc, il nous a dit que, historiquement, il y avait une histoire avec le guide Hachem. Alors, c'est pour ça qu'on n'a également pas le droit de le manger. Alors, dans le Sefer HaChinuch, là-bas, il explique les différentes raisons des mitzvot. Là-bas, il dit que c'est une allusion pour nous, pour les Bnei Israël, que les Juifs, ils vont souffrir beaucoup dans la galoute, avec différentes malheurs, les Goïm et les Bnei Esav. Alors, en se souvenant de cette mitzvah-là, comment Yaakov Avinu, il s'est battu, il s'est pris un coup, c'est pour nous dire que même lorsqu'on a des malheurs, même lorsqu'on se prend des coups, alors quand même, on a la promesse de la Kadosh Baruch Hu, qui est venue depuis Avraham, Yitzhak, qui s'était répétée à Yaakov, Al Tirav Yaakov. On a cette promesse d'Hachem qu'on va toujours rester fort et ferme. Alors, il y a des raisons qui sont derrière ça, mais voilà, historiquement, ça commence avec Yaakov Avinu. La raison pour laquelle on la pratique aujourd'hui, c'est parce que c'était répété et revalidé au moment de Matan Torah. La raison, c'est vrai que c'est une raison un peu historique qui est liée avec, a priori, une histoire ponctuelle, mais c'est une leçon pour chacun de nous, comme explique le Chinuch, toujours se souvenir que des fois on se prend des coups, mais c'est juste des coups ponctuels et Hachem il va nous sauver et on aura le Mashiach très bientôt. ועלו משיעים בארציון לשפוט את עשיו, והייתה להשם המלוכה, והשם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, avec Mashiach très bientôt. D'ailleurs, la paracha de cette semaine Béar Bechokotai traite du sujet de Mashiach dans la paracha de Bechokotai. Alors voilà, c'est une question qui était même liée avec la paracha de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Zako Baruch, et Bezrat Hashem à très Va bientôt. faire les Chaïm, Michel. Pour les prochains shiurim. Un très grand Mashiach, il a lechaim. dit que tu vas manger le nerf sciatique après. Très grand lechaim pour Ouais. Monsieur Bijawi ainsi que Monsieur Schneider. C'est séfarade, ça. Pour se voir demain matin pour Shacharit. Bezrat Hashem. Demain, tu dois y aller, Richard. Hein? Si tu as un ordinateur à me prêter pour que je fasse mon petit exercice, je viens. Je t'envoie. C'est quoi? Je ramène le mien demain matin. À Sénégal, Blinder. Allez, comme ça, je fais mon rendez-vous là-bas. Allez, banco.
Allez, que de bonnes nouvelles et un rêve tov et chazak ou baruch. Merci. À demain, Lévi. Non, chazak.